Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la formation des stéréoisomères lors des réactions d'addition électrophile sur les alcènes. Le mécanisme et la règle de Markovnikov de cette réaction ont été déjà expliqués dans deux autres vidéos sur ma chaîne. Je vous recommande d'aller les regarder pour mieux comprendre cette vidéo. Lorsque un halogénure d'hydrogène réagit avec un alcène, on obtient un produit majoritaire qui respecte la règle de Markovnikov. Ça veut dire l'hydrogène s'ajoute sur le carbone sp2 de la double liaison qui porte le plus grand nombre d'hydrogène et Br s'ajoute sur le carbone sp2 de la double liaison qui porte le plus petit nombre d'hydrogène et aussi un produit minoritaire qui fait la réaction opposée. Si on regarde maintenant la structure du produit minoritaire, on voit qu'il ne porte pas de carbone asymétrique. Donc, il n'y a pas de stéréoisomère pour cette molécule. Mais si on regarde le produit majoritaire, on voit qu'il y a un carbone asymétrique, celui qui est montré avec la flèche. Car autour de ce carbone, nous avons 4 différents groupes H, CH3, Br et CH2CH3. Donc, c'est possible que ce produit-là soit sous la configuration S ou sous la configuration R. Nous allons déterminer aujourd'hui est-ce que ces deux configurations vont être d'une quantité égale ou est-ce qu'il y en a un ou une qui va être majoritaire et l'autre minoritaire. Revenons au mécanisme pour comprendre cette réaction. D'abord, on a une attaque nucléophile de la double liaison vers l'hydrogène et on a la rupture de la liaison entre l'hydrogène et Br. Donc, on va respecter la règle de Markovnikov et on va ajouter l'hydrogène sur le carbone sp2 qui porte le plus grand nombre d'hydrogène. Maintenant, on a la deuxième attaque. Est-ce que cette attaque va se faire vers du haut ou est-ce qu'elle va se faire du bas? Parce que selon le sens de l'attaque, la configuration du produit obtenu va être déterminée. Regardons maintenant la molécule à nouveau. Un carbocation possède 3 liaisons. Et donc, les 3 liaisons autour de carbocation sont dans le plomb. Et donc, lorsque le Br va attaquer, il a exactement la même chance d'attaquer du haut ou du bas. Parce que les deux côtés haut et bas ont exactement le même espace. On va regarder maintenant si le Br attaque du haut. Et donc, lors de cette attaque, il va pousser les 3 liaisons autour de carbone vers le bas et on va retrouver le sp3, le carbone avec l'hybridation sp3 avec une configuration S. Et comme on a déjà dit que Br peut attaquer aussi du bas, et donc lors de cette attaque-là, les 3 liaisons vont être poussées vers le haut et on obtient la configuration R. Et comme on avait exactement la même possibilité pour une attaque du haut ou une attaque du bas, les deux produits qu'on a obtenus ont exactement les mêmes proportions, ça veut dire 50-50. Donc les deux ionotiomères sont obtenus avec les mêmes proportions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bonne journée.